Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Les jours d'école sont les meilleurs moments les plus profitables au cours de la vie. Les enfants y apprennent et assimilent des leçons théoriques et même de vie tout au long de leurs années scolaires. C'est également le moment où les bases des projets futurs sont posées. Les écoliers doivent obtenir les meilleurs fruits de la vie scolaire, car cette belle époque ne reviendra plus jamais après sa fin. Pendant leur parcours scolaire, certains enfants ont la malchance de changer d'école pour diverses raisons. Changement d'emploi des parents, recherche de meilleures installations scolaires, situation de crise financière, etc. Aujourd'hui, notre première histoire présente une petite fille qui a eu quelques difficultés au début de sa vie académique dans une nouvelle école. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Thomas et Leslie sont les parents de 2 filles et d'un fils. Breeze était une belle fille qui passait sa vie heureuse avec ses parents et ses frères. C'était son premier jour d'école, après avoir rejoint l'école primaire de Pingrove. Elle attendait avec impatience de rencontrer ses nouveaux camarades et professeurs. Elle quitta la maison en compagnie de ses parents avec beaucoup d'enthousiasme. Thomas attendait avec impatience le retour de sa fille pour lui demander comment elle trouvait sa nouvelle école. Elle lui raconta calmement sa journée, mais il constata qu'il manquait quelque chose. Il pensait qu'elle était nerveuse à cause de la première rencontre avec ses nouveaux amis. Les jours passaient et elle changeait beaucoup. Elle devenait très émotive. Son large sourire s'estompait. Sa bouche bavarde restait fermée. Et la passion qu'elle avait d'aller à l'école et d'apprendre diminuait progressivement. Thomas avait tout remarqué à l'avance et il voulait savoir ce qu'il faisait que sa fille change radicalement de caractère. Il lui posa de nombreuses questions, mais elle ne crachait pas le moindre mot à ses parents. Les jours passaient et son comportement devenait de plus en plus suspect. Thomas remarqua qu'elle se débattait de l'intérieur tous les jours. Elle ne voulait même plus aller à l'école. Elle qui se réveillait tôt et qui était heureuse d'aller à l'école, suppliait maintenant ses parents pour ne pas y aller. Le problème devint si grave que Thomas pensa qu'il devait faire quelque chose. Ce changement devait être dû à des raisons telles que de mauvais amis, un environnement scolaire malsain ou même à la rudesse d'un professeur. La fille était pourtant heureuse dans son ancienne école. Elle se faisait facilement des amis et était épanouie. Quelque chose avait forcément changé dans la nouvelle école, qui l'avait rendue si dépitée, pensa Thomas. Face à de tels problèmes, les parents doivent agir avec patience, sans que l'enfant ne soit trop inquiété. Il pensa que le problème devait venir d'une personne de l'école elle-même. Prendre directement contact avec l'enseignante à ce sujet ne marcherait pas, car si c'était cette dernière le problème, elle changerait son comportement juste dans le seul but de le rassurer. Comment Thomas pouvait-il donc savoir ce qui se passait réellement ? Il élabora un plan créatif après avoir réfléchi pendant des heures. Il plaça un minuscule appareil auditif et un enregistreur audio sous les cheveux de sa fille. Elle n'était pas informée de la mission secrète, sinon elle serait inattentive en classe toute la journée à penser aux gadgets dans ses cheveux. Après l'avoir envoyée à l'école avec l'appareil caché dans ses cheveux, Thomas attendit impatiemment qu'elle revienne à la maison. Finalement, quand elle rentra, il enleva l'appareil et se mit à l'écouter. Au début, la voix de l'enfant était si normale que Thomas pensa qu'il n'y avait aucun problème. La note vocale suivante du professeur le dévasta. L'institutrice, Madame Duncan, parlait si impoliment aux enfants. Elle était furieuse contre eux-mêmes, pour une petite erreur. Elle leur criait dessus de façon insultante. Son ton de voix condescendant était si méchant que les enfants étaient morts de peur. Thomas comprit que le comportement de l'enseignante était la seule raison pour laquelle les enfants perdaient leur envie d'aller à l'école. Il signala ce problème au conseil d'administration de l'école, avec l'enregistreur vocal comme preuve. Mais hélas, le conseil ne fit rien pour corriger l'enseignante. Madame Duncan ne fit l'objet d'aucune mesure disciplinaire de la part du conseil scolaire. Thomas fut tellement choqué par la décision du conseil qu'il leur en fit part. Alors, ils changèrent la classe de Breeze. Cependant, le problème ne touchait pas seulement Breeze, mais aussi tous les autres enfants de cette classe. Breeze allait mieux, car elle était dans une autre classe avec un nouveau professeur. Mais Thomas n'avait pas pu faire libérer toute la classe d'élèves de l'odieuse enseignante, même si aucune mesure n'avait été prise par les autorités. Thomas et les autres parents attendaient avec impatience un changement de comportement de la part de Madame Duncan. Ils espéraient que l'enseignante puisse changer elle-même, afin que les enfants se sentent à l'aise et aiment apprendre à nouveau. Les enseignants sont connus comme étant la source d'énergie qui se consomme pour éclairer la vie des enfants, développer la motivation des élèves, leur donner du courage et leur apprendre les leçons académiques ne sont pas les seuls devoirs d'un enseignant. L'enseignant doit être aussi une personne au grand cœur, capable de comprendre un enfant d'un simple geste. Il ne doit pas être indifférent, sévère ou abusif. Seuls les professeurs ouverts d'esprit et bien disciplinés peuvent être les meilleurs enseignants.
Un autre incident de ce type fut rapporté. Il s'agit de l'histoire d'un élève de maternelle qui avait été traumatisé par une jeune fille de 15 ans engagée illégalement comme enseignante. C'était un jour de décembre dernier. Les enfants avaient été envoyés à l'école maternelle par leurs parents, comme ils le faisaient tous les jours. Plus tard dans l'après-midi, après l'école, l'enfant de notre histoire rentra à la maison avec ses parents. Le père remarqua que son fils de 5 ans n'était pas aussi affectueux qu'il l'était les autres jours. Il pensait qu'il était perturbé par un de ses amis, c'est pourquoi il ne lui demanda pas directement. Mais au bout d'un moment, il dut lui demander finalement la raison de sa tristesse, car le garçon ne pouvait même pas bien manger et dormir. Il se comportait bizarrement, au point de demander un jour à son père de lui changer de maternelle. Le père découvrit que la raison du comportement inhabituel de son fils était le résultat du harcèlement de l'enseignant de sa classe. L'enseignant avait battu l'enfant et lui avait demandé de manger les restes de nourriture de ses camarades de classe. C'était une chose tellement horrible à entendre de la part d'un élève de maternelle. Le père s'était plaint aux autorités scolaires à ce sujet le lendemain. Et les images de surveillance prouvèrent que l'enseignante responsable était en fait trop sévère envers tous les enfants, et pas seulement envers ce garçon. Les enfants étaient battus et traînés par leurs oreilles par l'enseignante. Les parents découvrirent de façon surprenante que l'enseignante de cette classe n'avait que 15 ans, d'après les informations contenues dans sa carte d'identité. L'âge était inférieur à l'âge minimum de travail pour un enseignant selon les règles. Le lendemain de l'incident, la soi-disant enseignante fut licenciée. Les autorités qui étudiaient le cas découvraient que l'école manquait d'enseignants et qu'elle avait été engagée sans même que sa carte d'identité ait été vérifiée. Elle avait menti lors de l'entretien en disant qu'elle avait 18 ans. Elle avait également dit que sa mère était handicapée et que son père était muet et qu'elle devait donc trouver un emploi pour gagner sa vie. La direction de l'école prit toutes les responsabilités de l'affaire et des enfants. De tels actes abusifs de la part des enseignants sont signalés quotidiennement partout dans le monde. Les enseignants sont emprisonnés pour des raisons telles que le fait de frapper des enfants avec des outils ressemblant à des baguettes aiguës et de leur frotter de la nourriture chaude sur le visage. Nous nous posons toutes les mêmes questions. Sont-ils vraiment des enseignants? Ou qui les a employés comme enseignants? L'enseignant est une personne qui aide les gens à apprendre des choses. Ils peuvent s'agir de matières académiques ou de leçons de vie. Les écoles doivent réglementer les lois lorsqu'elles emploient des enseignants, et ces règles ne doivent être modifiées en faveur d'un quelconque candidat. L'embauche d'employés sans instruction et sans caractère en tant qu'enseignant peut causer de graves problèmes, non seulement sur le plan académique, mais aussi sur celui de la formation du caractère de tout étudiant. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. A très bientôt sur AZ237.